Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast en compagnie de Antoine et Raphaël, comme d'habitude Bonsoir. évidemment. Et nous allons donc aujourd'hui parler du nouveau film de Cornel Mandrucco. Mandrucco, excusez-moi, j'ai peut-être trituré un peu son nom. Et Réalisateur de la, hongrois, excusez-nous, on n'est pas bilingue. et de la scénariste qui est aussi sa femme, Kata Weber, Mhm. donc Piece of a Woman, qui met en scène Vanessa Kirby. Sorti Et sur Netflix la semaine dernière. oui, c'est ça, la semaine dernière sur Netflix. Parce que ça a été racheté après son succès à la Mostra de Venise. C'était un film assez attendu, vu le parcours qu'il a fait à Venise. Ouais, perso, moi je l'attendais dans mon top 10 de l'année 2020. Bon, il n'était pas forcément sorti en 2021, mais La ouais, question est de savoir, est-ce que tu l'aurais mis? Eh oui. c'est possible, oui, parce que quand même, Ouais, ouais, je pense que je Ouais. l'aurais mis, ouais. Ok. Mais donc ouais, Pieces of a Woman, c'est quand même Vanessa Kirby, tête d'affiche, mais aussi Shia LaBeouf, gros rôle secondaire quand même. Très gros rôle, ouais, on a quand même, dès le début du film, un bon duo, quoi. Mhm. Les rôles se partagent Ouais. très très bien. Bon duo d'acteurs, mais il est plus en retrait qu'elle, bien sûr, Mm. sur tout le long du film, quoi. Mais il a son rôle, il est vachement important. Et Shia il LaBeouf le maîtrise trop bien, trop Qui fort. prouve une nouvelle fois que bah, ses performances d'acteur Ouais. c'est un bon acteur, Oui. quoi. C'est un gars qui apparemment est pas agréable dans la vie, quoi. Parce que bah, je sais pas si vous avez vu, mais il s'est fait dégager du tournage du film d'Olivia Wilde, là, parce qu'elle dit no asshole policy, donc pas de connard sur le tournage. Voilà, il s'est fait dégager, Ah, mais après, il a une vie particulière aussi. mais C'est voilà, quelqu'un qui est alcoolique. Ouais, il est controversé un peu. voilà, mais en tout cas, si on prend que le jeu d'acteur, bah, ce film Non, montre mais une il est très nouvelle fois bon. que voilà, il a du talent. Mais dans les films précédents aussi, moi j'avais beaucoup aimé dans Fury, moi, quand il Mhm. jouait dans Ouais, Fury. Oui, ouais, aussi. ouais. Je trouvais qu'il était excellent dans ce film. Même dans Björk McEnroe, quand il jouait le rôle d'un sportif et tout, Oui, je c'est trouve vrai. qu'il interprétait bien le perso. Et il a que 34 ans, hein. Il est encore jeune, hein. Il est super jeune, mais il est très Ouais. engagé aussi. C'est pour ça qu'il fait un peu Ouais, il polémique. avait manifesté là contre Trump et tout. C'est un genre d'acteur polémique. On se rappelle quand il est arrivé sur les marches avec un sac sur la tête. C'était la fameuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Il a mis un sac sur la tête et il a mis. Et là, est-ce que vous savez qui je suis? Enfin, il est assez polémique, quoi. Il aime bien déranger. Et c'est vrai C'est que vrai. sa carrière, elle a fait quand même un beau tournant, quoi. Parce qu'il a commencé Ouais. quand même avec des films assez blockbusters, que ce soit Transformers ou le Indiana reste. Jones. Indiana Jones aussi, oui. Mais moi, je pense qu'il va se tourner de plus en plus vers ce cinéma un peu d'auteur comme ça, où Ouais, il y c'est a une aussi place aussi à prendre, et c'est là que tu peux choper des rôles quand même vachement intéressants aussi. il peut choper des rôles intéressants, ça change de son début de carrière, mais c'est aussi qu'il a plus trop le choix parce que voilà, il commence à être un peu blacklisté par pas mal de studios, donc voilà. Mais euh, l'autre partie du couple, à côté, c'est une actrice bah, totalement différente. Alors certes, Oui. elle a aussi fait des blockbusters, mais elle n'a pas commencé par les blockbusters. C'est une Vanessa Kirby, perso, je l'ai découverte dans The Crown. Elle jouait Margaret, donc la sœur de la reine, dans les 2 premières saisons. Puis bon, maintenant, vous l'avez vu dans Mission Impossible ou Hobbs Show. Mais là c'est elle la Mais elle tête n'avait pas d'affiche. encore eu de rôle ouais, comme ça, tête d'affiche aussi Voilà, fort, tu vois, c'était aussi toujours des rôles important. secondaires. Et Mm. là, c'est vraiment tête d'affiche et c'est pas juste un rôle principal où, par exemple, ça porte une enquête journalistique ou je ne sais quoi. Là, c'est un rôle principal où elle porte le film. Tout porte sur Clairement. elle, tout porte sur ses émotions et son jeu. Et honnêtement, bah, la mission est réussie, quoi. Non, Oui, elle est incroyable dans le film, elle joue vraiment, superbement bien. Elle est juste. Alors, pourtant, Mhm. quelle délicatesse de jouer ça, parce que oui. bon, un accouchement comme ça, être Oui, parce aussi. que on Je l'a pas pense dit, qu'elle a mais dû beaucoup expérimenter un peu tout ça quand même, avec des vrais. Comment dire, elle a dû s'inspirer, elle a dû être sur le terrain, tu vois, pour Oui, voir un parce petit peu qu'elle n'est comment pas ça se mère. passe, Elle est pas mère. Oui. parce que c'est incroyable. parce on n'a pas rappelé le synopsis du film, mais bon, Oui, ça porte sur un accouchement qui tourne mal. Elle perd son bébé et tout le film, enfin ça c'est le début, et tout le film c'est qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence dans la famille et sur le personnage principal, elle va totalement avoir un revirement de personnalité, on va dire. c'est sur le deuil périnatal, quoi, Sur Exactement. la place du faire bébé. le deuil et Voilà. comment le couple va survivre à cette épreuve terrible. Et la famille, l'entourage, les gens, le regard, tout ça va être super important. Mhm. Et franchement, la solitude dans laquelle elle est et dans laquelle lui aussi il est, parce qu'ils semblent chacun prendre une voie différente, mener un combat différent et même se morfondre chacun de leur côté.
Enfin, c'est assez dramatique. Ouais, Mais, ils réagissent pas de la même manière, mais les deux ouais, s'auto-détruisent, quoi. exact. Et ils n'arrivent pas, au lieu de se rapprocher, tu vois, pour survivre Affronter ensemble. voilà, Et, affronter ensemble le voilà. deuil et survivre à cette situation, à cette catastrophe, les deux s'enfoncent dans les profondeurs et bon, c'est assez dramatique. Mais moi, je trouve que c'est un très beau film, un film poignant. On en parlait un petit peu avec Antoine avant le podcast. Ça nous rappelle tous les deux un petit peu Marriage Story. Alors, pas sur le fond, hein, mais Non, l'ambiance un petit peu, comment c'était, enfin, cette patte un peu, cette réalisation, je trouvais, moi. Après, moi, j'ai trouvé mais ça beaucoup plus juste parce qu'il y a pas, Toi, on n'est t'avais pas pas dans... aimé, ouais. ouais, mais nous, on avait adoré. Et il y a ce côté enfin, qui est tellement mieux que Marriage Story, c'est qu'on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans ce côté où c'est larmoyant ou quoi, où on en fait Ouais, mais trop. attention quand même, parce que le film, là, Pieces of a Woman, il a ses limites, tu sais, avec, mais Il j'ai a ses trouvé limites. peut-être, tu vois, la drogue, l'alcool qui arrive, tu vois, genre les plans sur la vaisselle, qui n'est pas faite Mhm. depuis plusieurs jours, les plantes, enfin, genre, il y avait des trucs un peu comme C'est vrai ça, il est à la frontière, il mais est à la frontière. il y a toujours ce côté, ce jeu entre les deux Oui, acteurs qui finalement ramène le film dans une sorte de réalité incroyable. Et c'est tiré du coup aussi d'une pièce du coup de la scénariste qui l'a d'abord écrite sous forme de pièce de théâtre, parce que c'est quelque chose que le réalisateur et la scénariste ont vécu, parce qu'ils sont en couple et c'est ce qu'ils ont dit. Enfin, exactement, c'est pas c'est tout une à fait la histoire même. personnelle, ouais. Eux, ils ont perdu leur enfant, mais qui n'était pas à terme, donc c'est plus compliqué. Enfin, c'est différent. Et donc, c'était adapté sous forme de pièce de théâtre, et donc ça fait, on le ressent tout à fait dans cette version filmée, quoi. Ça en fait des Mhm. dialogues et des jeux juste excellents, quoi. Et d'ailleurs, Et bon, on puis, en parlera peut-être un peu plus dans la partie spoil, mais le côté théâtral se voit aussi au niveau de comment c'est filmé, avec pas mal de plans séquences, dont un très long. exact. Surtout Et un, ouais. ouais, surtout la scène, la deuxième La scène, scène de peut-être ou troisième scène, l'accouchement, au tout début, ouais. là. Scène hyper immersive, hyper poignante. Donc voilà, pour conclure cette partie sans spoil, un film, je trouve, très émouvant et un très beau film, honnêtement, qui démarre bien cette année 2021 sur Netflix, surtout porté par ses performances d'acteurs et ses émotions, je trouve. Quelque chose à Et rajouter? puis un certain maniement de la caméra qui est Oui, assez intéressant voilà, mais aussi. ça, je comptais en parler L'as- après, mais ouais, voilà, mais l'aspect technique y est, je trouve, et vraiment, ce Hongrois là, il la maîtrise, sa caméra, et la mise en scène, elle est c'est vachement bien clair. aussi. C'est Franchement, clair, ouais. ouais. Tout à fait d'accord. Et on a parlé de la performance de Vanessa Kirby. Au passage, sa performance a été remarquée à la Mostra de Venise où elle a gagné la Ouais, Coupe Volpi, donc meilleure actrice à Venise, quoi. Mais on bien, verra si fantastique. aux Oscars, elle a ses chances, peut-être. Peut-être, ouais. C'est possible, hein, c'est fort probable, hein. Voilà, voilà. Du coup, ben, on va passer à la partie spoiler, hein. Ben, du coup, dans cette partie spoil, ben, du coup, on va parler plus en détail du film, des plans. Donc, déjà, on peut commencer sur ce magnifique plan séquence d'une demi-heure, 40 minutes, je sais plus la durée 30 précise. minutes, 20, Ouais, ouais. c'est 25 minutes, 30 minutes, ouais. Immersif, quoi. On est vraiment plongé dans cette scène d'accouchement. Enfin, moi, pour ma part, je Ouais, respirais plus et j'avais des contractions au ventre, hein. Ouais, ouais, c'est complètement. ça. Ça, T'as ça a été l'impression, à bout de t'y es, souffle. quoi. T'es à bout de souffle. Ouais, t'en Ouais, peux plus. T'en peux plus pour elle. Et ça démarre un peu tranquille. Elle est là dans la cuisine. Bon, elle est un peu. Bon, ça commence à devenir chaud, mais elle était là, ouais, ok, machin. Il arrive et tout. Il y a surtout l'appel téléphonique pour Mhm. prévenir la sage-femme et qui n'est pas disponible. Et Mm. justement, ils vont devoir attendre Et l'arrivée déjà là d'une tu vois autre sage-femme. que la caméra avance et tout dans la pièce, tu te dis, ok, Ouais. ils vont tout filmer comme ça. Mais tu sais, dès le début, C'est ça. avant, quand ils sont allés chercher la voiture, c'était un petit plan séquence. Je me suis dit, ok, le film va faire pas mal de petits plans séquences. Et puis, toute la scène où elle prend un truc dans le frigo, il y a le téléphone qui sonne et tout. Tu sais, moi, j'ai même pas fait gaffe. Au bout d'un moment, je commence à me dire, mais attends, mais il n'y a pas de coupe. Je regarde ma montre Non. et tout. Puis, je regarde ma montre et 25 minutes plus tard, je regarde toujours ma montre et ça y est toujours. Et les acteurs, waouh, T'imagines un peu quel la mise travail. en scène et ouais, quel travail, genre le truc de ouf, quoi. Genre, il fallait absolument. Même il y a un peu d'impro, c'est sûr. Ah, il Et y a totalement de l'impro. Ouais. J'ai vu une ouais, interview où ils ont dit qu'il l'avait fait 6 fois. Le réalisateur voulait absolument commencer par cette scène pour que les acteurs se mettent dans leur personnage, tu vois, se mettent dans le bain. Ça sera sans jeu de mots parce qu'il y a un bain, mais bref. Euh, mais, mais du coup, oui, Vanessa Kirby disait que la plupart des répliques étaient improvisées. C'est-à-dire, il y avait les lignes de qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel moment et tout. Mais pour ce qui est des mots, tu vois, les mots n'étaient pas pris par cœur, hein. Donc, il y avait un peu d'impro dans ce plan séquence et
c'est bien joué et puis bien réalisé, quoi. Après, L'équipe. ouais, il y a beaucoup d'impro, mais je pense qu'il y a aussi énormément de travail en amont. Ah, mais bien sûr, Exact. oui. Parce que pour jouer cette performance, déjà pour Vanessa Kirby, mais aussi pour finalement, la séquence qui va amener tout le film. Sur Qui les lance le film, ouais. combien de fois elle prend les pulsations, tout ça, c'est tout ce Mhm. côté moi, qui est très précis. Même si on a ce côté vachement improvisation et très théâtral qui se ressort parfaitement, ce côté C'est ce, minutieux, il est parfait, quoi. C'est presque ces un étapes prologue. où ils voyagent pièce par pièce. Mhm. C'est ça. Ils font quoi? Ils démarrent dans la cuisine, ils passent par le salon, ils arrivent dans la Mhm. salle de bain, ça finit sur la chambre, et Il est ça dans la finit rue. surtout dans la rue après. Ouais. Et enfin, on a fait toute la maison, tu vois. Et C'est ça. franchement, même comment la caméra, justement, elle se positionne pour pouvoir enchaîner, pour pouvoir tourner, tu vois. Enfin, je trouvais que c'était hyper naturel, hyper fluide. Ah oui, c'est d'une Euh, fluidité, ouais, et impressionnante. t'oublies tout, en fait, et t'es à fond dedans. Et comme il n'y a pas de coupure, ça rajoute tellement une puissance et une espèce Une immersion, ouais. enfin, une immersion, une réalité presque. C'est génial. Je pense faire cette scène-là, comme ça, c'était vraiment une idée. Enfin, c'était l'idée parfaite, quoi. Ouais, Genre, ouais, c'est c'est exactement le ce qu'il fallait super, faire. Enfin, super lancement du film, quoi. Mais même après, on parle des acteurs, mais il y a aussi l'équipe des accessoiristes pour le bébé, tout ça. Ils étaient planqués dans ben l'armoire, oui, dans la chambre, et la caméra, quand elle sort de la chambre pour que Shia LaBeouf appelle les secours, du coup, l'équipe peut s'occuper de Vanessa Kirby. Enfin, tout est superbement bien Ouais. chronométré, tu vois, mais ouais. organisé dans le temps. Et ouais, moi je disais, c'est presque un prologue. En fait, c'est le synopsis que tu lis sur Netflix, c'est cette scène. Et le Ouais, titre arrive après cette scène, tu vois. ouais. Ça lance C'est le vrai que film, le ça titre, lance il le. arrive ben, à 30 minutes, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est aussi, ça te permet de te poser parce que après une scène pareille, moi j'avais le souffle coupé et et là ils te mettent un plan noir, tu vois, avec juste le titre, tu te dis, ok, on rentre dans le vif du Ouais. sujet, ça va être un bon drame, quoi. Moi, j'avais très très peur justement après ce prologue sur la relation du couple. Je me disais, oula, est-ce que enfin, ça va être un film très torturé Ouais. ou ça va être assez insoutenable, tout ça. Et en fait, il arrive à créer des relations entre les personnages qui permettent de souffler même dans le drame à l'intérieur du film. Mais limite, il n'y a quasiment pas de confrontation entre les deux. Mm. Il y a vraiment peu de confrontation après, Si, À entre part les deux, physique. tu vois. Il n'y a pas vraiment de débat entre eux, on voit rien de tout ça. Enfin, il y a juste une scène un peu marquante où il lui jette le ballon, Mm. mais après, c'est vrai que Et ils ont quand aussi chacun leur vie et chacun, quand tu il vois essaie de, qu'ils quand se il essaie de lui baladent. faire l'amour aussi. Ouais, bon, ça Mm. c'est chaud aussi, ouais. Ouais, Ça, ça c'est c'est assez violent. Mais c'est vrai une que du coup, grosse ça fait une scène. relation où il n'y a plus de communication, Il n'y a hyper plus rien. silencieuse. Il n'y a que du silence entre eux, c'est assez violent. Mm. Ouais, et puis après cette scène, le premier plan qu'on voit après le titre, donc après la scène où on sait qu'elle a perdu le bébé, c'est un plan où c'est un travelling où elle est de profil face à un mur, tu sais, elle va travailler dans son manteau rouge là. Et moi, la première chose après avoir perdu le bébé, je voulais, tu sais, le spectateur, tu veux voir son visage, tu veux voir comment elle a réagi, tu veux voir Ouais. ses expressions, ses émotions. Et cette profil, il te masque ça jusqu'au dernier moment. Et puis, comme si elle-même elle le masquait, tu vois. Elle rentre dans son bureau, elle dégage le gars, elle veut pas parler aux gens. Mais elle, c'est un mur tout le film, hein. À Oui, mais la c'est fin, bien elle rendu se dégage, visuellement, je veux dire, au mais niveau de comment elle s'est ouais, tournée, elle est rendre sa impassible. perception, Elle tu vois. affronte le truc, tout se passe dans la tête, quoi. C'est terrible. Mhm. Et juste, du coup, on peut enchaîner sur la scène du tribunal, Ouais, après un long plan séquence, qui est un long plan vachement bien. Et fixe. là, il y a des trucs aussi dans la réalisation. Moi, je n'ai pas tout compris, mais il filme beaucoup le coup. Il y a l'aspect sonore qui est important aussi, où on ressent presque les battements du bébé. Moi, j'entendais un Mhm. peu ouais, comme si on nous replongeait carrément même dans la scène du plan séquence de départ. Mm. Et d'ailleurs, là, putain, quand même, on peut vite fait Mais- parler de la sage-femme qui est remplaçante. Et juste les réactions pendant le plan séquence du début, genre, c'est assez inquiétant aussi. Mhm. Genre, tu sais, quand elle se rend compte que bon, ok, ça va pas, Il y a un est-ce que problème, j'appelle ouais. maintenant? Est-ce que j'appelle plus tard les secours? Comment on va Enfin, tu vois, il y a un peu de panique, mais en même temps, elle essaie de gérer le truc. Et enfin, le soulagement qu'il y a au tribunal quand Vanessa Kirby, elle dit que finalement, mais qu'elle lui en veut pas, enfin, que Mhm. genre, elle n'y est pas pour grand-chose, enfin, c'est comme ça. Enfin, c'est assez émouvant aussi, c'est assez fort. C'est une belle scène. Et la scène tribunal, j'ai trouvé vachement poignante C'est une très belle et scène et les deux scènes elle se est très très répondent. bien Un, faite. un long plan séquence pour démarrer, un long plan fixe pour finir. Deux types de jeux très différents pour l'actrice et deux scènes honnêtement
je sais pas si elles sont aussi poignantes, mais deux scènes très émouvantes, mais de manière différente. Ouais. C'est là qu'elle arrive à vraiment faire le deuil, quoi. Oui, c'est ça, le fait de pas de pardonner, parce que est-ce que c'est un pardon? C'est pas vraiment de pardon, Le mais contexte, mais en fait, elle vit tout le long du film comme une mère qui finalement n'en est plus ou pas une, quoi. C'est assez violent, quoi. Il y a tout ça. Et c'est là où le réalisateur, peut-être des fois, il déborde un peu, mais sur ce côté où quand elle voit les enfants dans le métro, c'est peut-être des scènes un peu trop mises en avant. Celle qui est hyper juste, c'est celle où elle croise la fille dès le début du film, après avoir perdu ouais. son enfant dans le magasin, où finalement, elle a de lait, et du coup, c'est hyper Ça, juste. Et on voit c'est d'une violence aussi, ça? Ouais. le sein qui est mouillé, enfin, c'est magnifique. C'est juste ce plan-là. Et... Il veut tout dire, quoi. Ouais. Tout dans la subtilité, pas de dialogue, rien. Et... Non, c'est pour ça qu'il reste plutôt à la limite, c'est vrai. Malgré peut-être deux, trois maladresses, mais en vrai, le film, il reste pas grossier dans enfin, dans l'aspect Non, dramatique, c'est tu ça, il vois. va pas. Ils en font pas des caisses non plus. Ils auraient pu, tu sais, mettre Shia LaBeouf dans des états pas possibles à cause de la drogue, l'alcool. Et encore, c'est assez masqué, c'est assez bien fait. Non, moi je trouvais que ça restait correct. Hein, Non, mais ça aurait pu être extrémiste, tu vois, dans le genre Oui, mais très, justement, c'est pas torturé, très... Ah, mais c'est pas caricatural, tu vois. Ça reste réaliste Ouais. et ouais, je sais pas. Honnêtement, moi j'ai pas. Vous dites des maladresses. Oui, peut-être. Moi, j'ai pas ressenti tellement ça. Non, J'étais mais vraiment c'est pris dans le film, léger, c'est honnêtement. léger. C'est léger. Non, mais c'était Mais après, il y pour a pas ce... franchir la limite, quoi, Mhm. Ouais. du Et en gros fait, on dirait grossier. qu'aussi tout le long du film, il se joue un peu de nous. Il y a aussi cette scène où, après qu'on ait vu Shia LaBeouf coucher du coup avec la procureure, Avocate. oui, l'avocate de la famille, euh, il y a cette scène où ils sont tous chez la mère et on s'attend à une Avec le frère explosion. Safdie. Ouais, On s'attend à une explosion entre tu fais une belle Shia erreur. LaBeouf et elle, enfin entre sa relation avec sa relation extra-conjugale, et en fait pas du tout. Il n'y a pas d'explosion. La scène monte. On suit Vanessa Kirby et en fait elle explose face à sa mère, quoi. Et du coup ça Mhm. Ça explose à côté de là où on s'y attendait, tu vois. ça, ouais. Mais On après, s'attend à une il faut le dire, explosion. le rôle de la mère, enfin, elle est assez... C'est un parasite quand même, hein. Mm. Genre, elle Ellen vient Burstyn, d'ailleurs, vraiment... qui revient dans un rôle, ça fait longtemps. Enfin, Putain, c'est... C'est un personnage ultra ambigu parce que Ouais, il n'y a pas la déception, il y a un peu la déception maternelle, il y a l'échec finalement de ne pas pouvoir être mère. Et, ouais, mais il y a ce truc de faire attention à l'image, faire attention, tu vois, au regard des autres. Enfin, genre, elle est... Limite, tu te demandes pourquoi elle veut autant aller en justice. Tu vois, même, enfin, c'est horrible. Elle donne de l'argent à Shia LaBeouf pour qu'il puisse partir, disparaître. ouais, c'est horrible. Enfin bon, il y a des trucs assez. C'est un peu chaud, quoi. sinon, il y avait, bien sûr, il y a la scène finale, mais il reste quelques minutes, on en parlera peut-être. Mais si vous aviez parlé avant le podcast des symboles dans le film, la pomme ou Oui, le La bonnet pomme, aussi. ouais. Il demande pareil. à quoi, qu'est-ce que ça sentait. Non, elle dit, non, je sais plus ce qu'il demande. Qu'est-ce que vous avez vu? Elle dit, j'ai juste senti une odeur de pomme quand j'ai vu mon enfant. Mhm. Et cette pomme Et Honnêtement, après, à la fin, ça finit dans le pommier, sa fille, donc on suppose des années plus tard. Euh, donc il y a ce truc un peu, cette boucle. elle a fini jamais aussi, tu sais, elle commence à en manger une, c'est sur la table et Shia LaBeouf lui dit t'as pas fini ça et il veut la jeter, elle la prend, elle la garde. Il y a aussi, il y a ces petites graines qu'elle fait pousser dans le Ouais, Ouais, frigo, qui finalement, elle essaye finalement de trouver la vie, enfin de redonner la vie, de ouais, soigner. je suis pas sûr d'avoir bien capté moi cette sous-intrigue cette partie oui, symbolique de l'intrigue, disons. c'est particulier, ouais, faudrait que je revoie le Oui, film. c'est un peu déposé comme ça, mais je trouve que ça marche bien, ça en fait quelque chose de délicat. Oui, Bah, je suis tu peux d'accord te avec faire ta ça, mais propre je suis pas. interprétation, quoi. C'est ça. C'est libre d'interprétation. Et d'ailleurs, c'est un peu frustrant de ne pas savoir avec qui elle a eu un enfant aussi, par exemple. Oui, la scène finale, vous en avez pensé quoi? Moi, j'étais en mode, ok, Non, mais bon. J'aurais préféré que ça Mais moi, finisse sur peut-être sur la scène du tribunal ou la scène avec la mère à la fin, tu ouais, sais. ouais, ouais. Très belle scène. Moi, je trouvais que ça faisait une bonne scène finale. Bon, après, c'est une moi, belle je trouve scène, la, la la fin, scène du mais. premier juste magnifique, hein. Elle est Elle magnifique. est belle, mais Elle ouais, est peut-être pas assez subtile. C'est-à-dire qu'on ouais, aurait même quasiment voulu ne pas voir si c'était elle ou pas. c'est vrai. Ouais, Ouais. Mais ça marche super bien. C'est une ça, belle je pense scène. que ça aurait été On mieux. aurait dû laisser en suspens, tu vois, ce truc-là. Parce Moi, moi, j'aurais au début préféré, tu vois, qu'on laisse en suspens entre savoir, on sait pas, tu vois, comment elle réagit. Est-ce qu'elle s'en sort ou est-ce qu'elle reste dans dans cet engrenage où elle reste
tout le temps en chagrin, quoi. Alors que là, il te donne une réponse. Et bon, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de suspense à la fin, mais c'est personnel, hein, c'est tout. Oui, parce qu'au début, je pensais que c'était elle jeune, ce rapport avec la pomme, Oui. tout ça, mais en fait, Ouais. du coup, après, elle l'appelle par son prénom, et du coup, on est directement out. Et du coup, forcément, on s'attend à la voir elle, quoi. Et ça marche pas bien. Et puis ce côté qu'on voit pas souvent, qui est pas toujours très bien utilisé, ce côté où le générique finalement reste sur l'image de fin, c'est exceptionnel. Sur le comic qui continue à bouger en slow motion avec le générique qui défile, ça, enfin, c'est vrai qu'on voit, enfin, on voit rarement ça. On a toujours le générique sur fond noir, et là, c'est vrai que ça fait une belle fin, quoi. Enfin, ça fait une continuité. Moi, du coup, je l'ai regardé en entier, le générique. Ouais, pareil, ça te laisse respirer, Ouais. parce que c'est quand même un film Tout à fait. assez quand même pesant, assez lourd, tu vois, et je trouve que La fin direct, est douce. direct tu mets l'écran noir. Il y a une Bon, belle tu- musique. Il y a une très Ouais. belle. Moi, j'ai beaucoup apprécié la musique aussi durant le film. Mais tu vois, direct, tu mets l'écran noir, tu quittes le film, tu vois. Alors que là, tu restes dans ton siège à repenser au film et à, tu vois, à sortir du... Bah, c'est quand même un film assez poignant, donc à sortir du poids du film, quoi. Non, clairement. Un bon film, en tout cas. Mhm. Un très bon film. Qui arrive à un bon moment aussi. Bon, peut-être qu'on aurait pu l'avoir en 2020, mais c'est pas grave. Il ouvre C'est vrai bien que moi, l'année aussi. c'est un film que, enfin, pas que j'attendais pas dans le cas où je. Moi, je Mais l'attendais pas, hein, forcément, je- ce film. Moi, c'est quand Raphaël, tu m'en as parlé, mais sinon, c'est vrai que je n'avais pas du tout suivi Venise, et du coup, ouais, Ouais, moi, j'attendais Nomadland et Pieces of Woman après la Mostra. Ouais. Bon, Nomadland, on verra, mais il paraît que ça a encore plus de chances de gagner un Oscar. Mais voilà, c'était un très bon film sur Netflix. En tout cas, c'est une belle découverte. Ouais. Très beau film, Ouais, film très à voir. émouvant. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois pour notre podcast. À la prochaine. De voir le film, et à la prochaine.